Je sais, certains vont dire que j'abuse avec Kaiju numéro 8, mais franchement, à chaque fois, quel plaisir de suivre les épisodes, même si c'est juste de la conclusion et du développement. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler de l'épisode 8 de cette première saison de Kaiju numéro 8. Bienvenue dans les forces de défense, étant donné que c'est un épisode déjà qui lance le mystère, vu que l'épisode il va commencer directement par le générique. Normalement, t'as une petite scène d'intro, mais là, pas du tout. Et t'as directement le combat entre le vice-commandant Oshina et Kafka. Et là, tu vois que ça envoie. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, animation et tout. Tu retiens ton souffle parce que le premier coup d'Oshina, tu vois que Kafka, il se fait littéralement découper. Et alors qu'on pouvait se demander, et c'est ça qui est sympa. Donc, qu'est-ce qui allait se passer avec Kaiju numéro 8? Parce que c'est bien drôle de le voir en mode One Punch Man. Voilà, il punch les gens. Et voilà, c'est plus ou moins terminé, même avec le Kaiju numéro 9. Il est assez fort pour gérer tout le monde. Ben, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, surtout face à ses propres alliés, vu que son vice-commandant, il va faire du sale. Voilà, le découper dans tous les morceaux. Carrément, tu vois son noyau au bout d'un moment. À quel point ça, c'est terrible. En fait, il est à découvert véritablement et il doit faire extrêmement attention. L'animation, ça marche très bien, les OST, encore une fois, ils bougent dans tous les sens, inarrêtables, quand même pas une toupie à la Rivaille, mais on y est presque, même archétype de personnage, entre guillemets, dans un sens, et le Kafka, alors qu'il aura une occasion incroyable, alors qu'il va se retrouver dos au mur, et que tu pensais que c'était terminé, parce que voilà, feinte, du côté d'Oshina, donc il va écraser l'arme du vice-commandant, et il va réussir à s'enfuir, voilà. Là, tout simplement, ça va être la fin de leur combat et en même temps, ça aurait été fou s'il tuait le vice-commandant. Là, il n'aurait pas été du côté des humains. Forcément, quoi qu'il en soit, la bataille est terminée. Petit retrouvaille avec Kikoru, ça fait plaisir. Personnage très attachant en réalité, Kikoru. Alors que quand tu commençais, elle avait l'air insupportable. Enfin bref, donc on voit aussi une mini-scène avec le Kaiju numéro 9 qui va changer d'identité. Ça, c'est juste génial parce que ça a beau être une scène qui n'est pas forcément nécessaire. En fait, si, tu as besoin de savoir qu'il va changer d'identité, mais en vrai, ce qui est plutôt fort, c'est de se dire que tu as ce côté limite un petit peu horreur, tu vois, qu'on peut retrouver même dans l'anime qu'est Parasite. Parasite, un des meilleurs animes de tous les temps. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore regardé. Enfin bref, voilà, ils sont en train de fêter tout ça, tout se passe bien. Tu vois que les recrues, elles sont véritablement à fond. Et d'ailleurs, on verra que celui avec les cheveux, bah, je vais même pas vous mentir. Voilà, malheureusement, j'ai pas encore retenu son nom, mais bleu, vert, un petit peu, c'est lui qui va gérer tout ça. Apparemment, son père, c'est le boss de la société pour l'armement dans le monde des kaiju, et donc vu sa thune, il va pouvoir nous sortir de la bonne graille, et ça fait plaisir après une grosse mission. Mais donc le personnage, il va être développé un petit peu plus. Apparemment, il parle pas à son père et il y a des conflits à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est vrai que ça permet d'être extrêmement intéressant parce que on pourra peut-être s'attarder un petit peu plus sur les armes, parce qu'on a appris en fait durant les derniers épisodes que il créait des armes spéciales donc à partir des vice-commandants, et c'est pour ça que Oshina, il a donc ces petites lames pour combattre, et que Mina, elle a son méga bazooka, j'allais dire fatal bazooka, mais c'est autre chose les gars, ça c'est vraiment autre chose. Enfin bref, voilà, ça se passe bien, tout le monde est déter, tout le monde parle, et surtout Kafka va être élu, ou en tout cas il va être promu, et c'est ça le mot, donc véritablement soldat, parce que jusque là il était aspirant, on savait pas trop, il était en période d'essai, voilà, très clairement, et il est bien heureux, et bien sûr ça fait extrêmement plaisir. J'ai oublié d'en parler, mais bien évidemment il y a le réveil de Reno, et ce qui sera l'occasion bien sûr de renforcer le lien, on le connaît bien, il y a Kikoru à côté, mais surtout la petite vanne, et c'est ça qui fait plaisir avec Kaiju numéro 8. Franchement, tu rigoles, il y a toujours une bonne ambiance. Tu ressors de l'épisode, t'es de bonne humeur, parce que Reno, il le remercie et compagnie, moment d'émotion. Et après, bah, tu te rends compte qu'il y a Yaru juste derrière et qu'il a tout entendu et qu'il comprend pas pourquoi on remercie Kafka, il fait pas le lien. Et même Kafka, il sera tout gêné de se rendre compte que quand même, on le trouve plutôt badass en kaiju. Enfin bref. Voilà, ça c'est terminé. La petite scène avec Mina, bien sûr que c'est énormément d'émotions. Chaque scène entre deux, tu ressens la tension. Et je te parle pas d'une tension de combat ou autre, un peu trop bizarre. Mais vu que tu sais que les deux personnages sont prédestinés peut-être à quelque chose, enfin t'as envie qu'ils soient ensemble et tout. Bah oui, ça fait plaisir ce genre de mini-scène où elle le nomme véritablement. Donc
soldat. Voilà, et il lui dit qu'il est presque, il est en train d'avancer en sa direction, et elle s'en souvient. Et ça, c'est beau, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que sont les sentiments de Mina, même si on peut les percevoir, tu vois, quand elle esquisse des sourires et compagnie. Et il lui reste encore un long chemin à parcourir. Elle lui dira bien, même s'il va se prendre 50 pompes, parce que quand même, fait pas trop le mec. On n'est pas non plus dans la cour de récré de la maternelle. Et elle devra s'en aller de la série pendant un certain moment, parce qu'elle doit parler au QG du Kaiju numéro 8 et 9. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça va pouvoir mettre plus de tension en place par rapport au vice-commandant Oshina, et même il aura plus besoin d'aide en réalité, parce que même s'il est à 96%, bah c'est pas le boss. Ouais, ça laisse plus de place en fait pour que les personnages évoluent, et ça donne envie même qu'elles reviennent par la suite et qu'on voit l'énorme gap qui s'est créé, enfin qui s'est rétréci entre elle et les autres. Enfin bref, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et alors que Kafka, le soir, il va traîner, il va se rendre compte que Oshina, il est prêt à affronter et tuer à one shot le kaiju numéro 8 et qui s'entraîne pour ça, et c'est flippant. Et tu te rends compte que, en vrai, de toute façon, il a l'étoffe d'un véritable commandant capitaine. Bah, voilà, Kafka, il va dire que, ouais, je vais me donner à fond et tout pour que vous réussissiez ça. Et avant de terminer, bien sûr, on va avoir cette scène qui va servir de cliffhanger. Et alors que tu te dis, ouais, quand même, la situation est un petit peu compliquée. Le kaiju numéro 9 qui peut se pointer à n'importe quel moment. Le kaiju numéro 8 qui est là. Et donc, Kafka qui doit affronter ses propres alliés, et des alliés extrêmement puissants. Bah, tu vas avoir un autre kaiju qui va arriver. Et franchement, le kaiju le plus badass pour l'instant. Un mec qui arrive sur des sortes d'oiseaux. Et ça a l'air monstrueux. Et franchement, les formes humanoïdes, on va pas se mentir, en fait, les kaiju, c'est très très cool, voir des monstres géants, mais c'est pas forcément les meilleurs combats qu'on voit, parce que oui, tu peux les faire exploser avec un gros canon de temps en temps, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est plus entraînant, entre guillemets, de voir des combats sous forme humanoïde. Et donc là, on a un autre kaiju, peut-être le numéro 10, et lui, il a pas l'air de rigoler. Et c'est bon, on n'a même pas eu le temps de se reposer. Attends, ils se reviennent juste de mission, un seul épisode, et on nous annonce déjà la prochaine menace. Non, ça a l'air gros, mais ça a l'air bon. Oui, tout simplement. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur cet épisode, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, globalement, c'est un épisode que j'ai apprécié. Voilà, t'as la petite partie en début de gros combats, et en fait, ce qui se passe, et ce qui marche à chaque fois, c'est que le développement de personnages, donc Kaiju numéro 8, les petites scènes un petit peu plus légères, à chaque fois ça marche bien et ça prépare bien la suite. Enfin voilà, je te l'ai dit, par rapport à l'armement et compagnie, peut-être qu'on y reviendra. Reno, le secret de Kafka qui commence à être de moins en moins secret, entre guillemets, et donc les futurs affrontements qui s'annoncent, Mina et Kafka. Non, franchement, c'est bon, tu vois, c'est le petit épisode, à chaque fois, t'en ressors avec un grand sourire. Enfin bref, ça annonce des grosses fights pour la suite, et en attendant ça, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.